Donc je me présente pour commencer. Alors là c'est parti, donc aujourd'hui à Philofoot on reçoit Joachim Barbier de SoFoot et Joachim, je vais te demander de te présenter pour les internautes. Donc je m'appelle Joachim Barbier, je suis journaliste, reporter à la fois en presse écrite et puis en télévision. Je collabore notamment au mensuel SoFoot, mais je travaille aussi beaucoup pour la télévision, notamment une chaîne de sport sud-africaine qui s'appelle Super Sport. Je suis journaliste depuis très très longtemps maintenant, 94, quelque chose comme ça. J'ai commencé en PQR, j'habite en province, en Haute-Savoie, mais qui s'appelle Annecy. Et donc le quotidien régional s'appelle Le Dauphiné Libéré. Il y a environ 12-13 ans, j'ai quitté cette chère province pour aller à Paris. Et donc voilà, de fil en aiguille, je me suis spécialisé sur le foot, même si je traite encore beaucoup d'autres sujets, société. Et donc voilà, j'étais de l'aventure SoFoot depuis le numéro 1. Voilà. Quel est, Joachim, ton meilleur souvenir à SoFoot? Mon meilleur souvenir à SoFoot. Le moment où on s'est le plus marré, en tout cas, c'est quand on avait commencé une enquête sur une jeune fille à l'époque qui s'appelait, enfin elle s'appelle toujours Alexandra Paressan. Et donc Alexandra Paressan faisait la une de pas mal de journaux, à la fois People et Foot, puisqu'elle prétendait être la petite copine à l'époque de Ronaldinho. Et donc voilà, et puis de fil en aiguille, on a commencé, on trouvait qu'il y avait un truc un peu louche chez cette fille, et notamment les articles qui lui étaient consacrés dans les tabloïds, que ce soit le Sun, Bild en Allemagne. Et donc voilà, et on s'est mis un petit peu tous, on était 4 ou 5, on avait une petite mallette en plastique avec écrit dessus l'affaire Paressan. Et donc voilà, on a démonté une fille qui était je sais pas comment on appelle, un peu une espèce de Christophe Rocancourt féminin et du pauvre, qui prétendait être la copine donc, de Ronaldinho. Après je sais plus qui est-ce qu'il y a eu, peut-être Thierry Henry. Et finalement ça s'est terminé avec Tony Parker qui l'a fait chuter. Parce que je pense qu'elle était en fait, elle s'était pas rendu compte à qui elle s'attaquait, donc voilà, elle a pris les avocats de Tony Parker ou de son épouse. Et donc voilà, alors ce qui était drôle parce qu'en fait nous on avait démonté en gros toutes les conneries qu'elle avait pu monter quelques années avant. Donc voilà, mais on avait vraiment ri. En fait ça symbolisait quelque part un peu tous les nouveaux statuts des footballeurs, cette espèce de rockstars qui gagnent plein d'argent et qui sont devenus un petit peu les cibles de jeunes filles. Alors je vais pas les traiter de jeunes filles de petite vertu, mais toujours est-il que, parce qu'il y a 20 ans ou 30 ans, ça aurait peut-être été Mick Jagger ou David Bowie, et que là c'est des joueurs de foot. Donc voilà, donc l'enquête, l'affaire Paressan. Très bien. À l'inverse, quels sont les problèmes que tu as rencontrés en tant que journaliste à SoFoot? Quels problèmes tu rencontres dans ta profession? Moi je rencontre les mêmes problèmes que tous les gens qui travaillent dans le foot comme journaliste, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins accès aux joueurs, aux entraîneurs, à ceux qui sont les acteurs du foot, parce qu'il faut passer par des attachés de presse, par des services de communication, ce qui est un peu normal vu comment le foot est médiatisé, le nombre de médias qui sont multipliés avec l'apparition des chaînes câblées, avec Internet. Donc voilà, mais il y a autre chose qui rentre en compte aussi, c'est le fait que certains clubs, notamment en Angleterre, sont cotés en bourse, donc n'importe quelle interview, n'importe quelle déclaration peut avoir un impact sur le cours de leur action. Et donc, ce qui est vraiment casse-couille, c'est maintenant de faire une interview avec un attaché de presse dans la salle qui note tout ce que vous écrivez. Moi je me rappelle d'une interview à l'Inter de Milan, que j'avais fait, pas pour SoFoot, mais en télé, où en gros l'attaché de presse m'a demandé de rembobiner mon interview et il voulait l'écouter et tout noter. Donc il y a cette espèce de paranoïa,
enfin générale. En gros, plus il y a de services de communication, moins les joueurs communiquent. C'est un peu le paradoxe. Et plus ça devient un peu de la communication politique, où c'est de la langue de bois, on dit plus grand chose, ou alors on répète sans écouter la question, espèce de sabir du football. Donc voilà, et donc à SoFoot, on essaye toujours quand on fait des interviews, de sortir un petit peu de ça, si c'est pour que le gars nous dise on est en tête du championnat, c'est super, on est vraiment un groupe et tout, on est super motivé jusqu'au bout, on s'en tape un peu on s'en fout un peu. Donc voilà. Et en même temps, on a une vraie liberté à SoFoot, c'est-à-dire que si quelqu'un veut pas nous parler ou veut plus nous parler suite à un article qui lui plaît, en gros, on intègre ça et puis on parle de quelqu'un d'autre ou d'un autre club ou un autre sujet. On n'est pas par rapport à l'équipe ou aux Parisiens qui sont, on va dire, tous les jours à l'entraînement, à la conférence de presse, donc qu'on des liens privilégiés, puis en même temps qui sont un peu tenus de garder leurs bonnes relations avec les gens qui ne leur gagnent pas. Donc voilà, nous, si quelqu'un nous dit je ne veux plus vous parler, je t'emmerde, pauvre con, tant pis, à la limite, c'est tant pis pour toi, quoi. D'accord. Est-ce que tu as des modèles, des références dans le monde du sport et du foot en particulier que tu peux citer Le journalisme ? Notamment. Bah, moi, la personne qui m'a donné envie de faire du journalisme, c'est Florence Aubenas. Et en fait, j'étais, après avoir beaucoup glandé en fac, j'étais parti faire de la musique en Angleterre. Et puis je suis revenu et en gros, avec un doc d'histoire, les boulots qu'on me donnait, c'était plutôt plongeur dans les restaurants. Et donc voilà, donc à un moment, je me suis dit, il faut essayer de trouver un vrai métier. Puis un matin, j'ai ouvert l'IB et j'ai vu une annonce pour un centre de formation, qui n'était même pas une école de journalisme, c'était un centre de formation pour adultes, pour un peu des losers, on leur donnait une seconde chance. Donc voilà. Et donc je me suis mis à lire un journal, il se trouvait que c'était Libération, et c'était en 94, c'était pendant les histoires du Rwanda. On ne parlait pas encore de génocide. Et après, je suivais ça au quotidien, enfin, cette espèce de description comme ça de l'horreur et du génocide. Et il y avait deux journalistes, je crois, bien me rappeler, qui était envoyé par Libération, c'était Stephen Smith, qui après a été parti au Monde, et puis Florence Aubenas. Moi, je suis pas un bon journaliste, je suis juste je pense plus un reporter, c'est-à-dire vous m'envoyez quelque part et je ramène une histoire. Et en gros, je vous donne du à lire, du à entendre, du à sentir, je vous donne des émotions dans la description, je suis allé là, voilà, vous n'y êtes pas allé, mon seul avantage par rapport à lui, à vous, c'est que moi j'y suis allé. Et Florence Aubenas, je trouve que dans sa façon de faire les reportages, elle ne se met jamais en scène, elle est toujours à la bonne distance, et on voit que quand elle écrit, elle met le minimum de ses mots à elle, et un maximum des mots des autres. Et je trouve qu'elle a à la fois une acuité et puis une humilité qui, enfin pour moi, c'est vraiment la personne qui m'a donné envie, pas envie seulement de faire du journalisme, mais envie de faire du reportage. Parce que, alors c'est bizarre, c'est que j'ai commencé en PQR où en gros votre monde se limite aux frontières aux limites d'un canton. PQR ? Ouais, en PQR, en presse quotidienne régionale. Donc voilà, et moi j'ai fait ce métier pour découvrir le monde, parce qu'avec une carte de presse, finalement on peut se confronter à beaucoup de choses, beaucoup de situations, les gens vous parlent. Le monde, tu ne parles pas du quotidien. Non, je parle du monde, la planète. Donc voilà, et faire du journalisme dans un bureau, uniquement au téléphone, ça je peux pas, moi je peux pas rester dans un bureau, donc il faut que je parte, il faut que je sorte. Et donc j'avais envie de faire du reportage. Alors il y a un côté un peu ringard, un peu à l'ancienne, peut-être sur le mythe du reporter qui part avec sa pipe, son stylo. Voilà, un peu Tintin. Pas tellement Tintin, mais plus les reportages comme on les faisait dans les news magazines, que ce soit américains ou même français après, donc comme Actuel, et puis après les grands titres comme Life et compagnie. Mais un peu plus proche de nous, donc c'est Florence Aubenas qui n'est pas un modèle, mais qui m'a donné envie de faire ce métier, et de cette façon-là, en tout cas. Et pourquoi tu choisis le football ? Alors, j'ai pas choisi le football, et c'est trouvé que j'ai, un peu comme Franck Hanez et puis tous les gens qui sont à l'origine de SoFoot, c'est-à-dire moi en tant qu'adulte, il me manquait le magazine que j'aimais lire
il n'existait pas. Il y avait 11, mais qui était plus un truc que je lisais quand j'avais 11-12 ans. Et donc voilà, et en fait quand j'ai su par toujours les mêmes histoires de relais, de copains, de réseaux, qu'il y avait ce magazine qui s'est monté, moi j'ai contacté Franck et voilà, mais moi je ne fais pas que sur le foot, je ne fais pas que des reportages sur le foot, mais il se trouve que c'est une passion, j'ai joué quand j'étais gamin, et puis en même temps, enfin comme souvent, comme un peu dans les histoires d'amour, c'est-à-dire qu'il y a des trucs que vous adorez, puis il y a des trucs qui vous font royalement chier, donc voilà, donc on est toujours dans les émotions, alors c'est pas des excès, mais on passe souvent d'une extrême à l'autre, et c'est pour ça qu'on aime le football, c'est parce que ça procure des émotions, que notre existence est quand même de plus en plus balisée, routinière, et que souvent les 1h30 ou 2 heures au stade ou à regarder un match procure des émotions qu'on a de moins en moins dans la vie en général.